Hé, tu as vu le film Prometheus? Ouais, il a l'air génial. Putain, ça va, je déconne, mais... putain, fais chier. Bonjour, salut à tous. Deuxième épisode sur un film que vraiment... Qu'est-ce que c'est que ce film? Prometheus. Prometheus. Donc, c'est parti pour ce deuxième épisode de Scatofilm. Allez. Donc, Prometheus est un film qui a été réalisé par Ridley Scott. Il a été réalisé... Donc... Oula. Donc, ce film a été réalisé par Ridley Scott et scénarisé par Damon Lindelof. Qui est Damon Lindelof? Bon, alors, présentation. Alors... Prometheus, donc, c'est ça. Bon, c'est l'affiche du film, en gros, à peu près. Alors, Ridley Scott, c'est ce mec, c'est celui qui a réalisé Prometheus. Alors, qu'est-ce que Prometheus? Prometheus est, comment dire, c'est le préquel de Alien. Alors, pourquoi avoir fait Prometheus? Prometheus c'était une réponse aux fans qui voulaient un cinquième Alien. Ridley Scott, qui est le créateur de la franchise Alien, pour ceux qui la connaissent, avec l'actrice principale Sigourney Weaver. Donc, Ridley Scott a répondu aux fans en faisant ce film. Mais, il y a eu un gros problème, c'est que le film partait bien dans le scénario, mais il y a eu ce mec qui va arriver. Damon Lindelof. Qui est ce mec? Damon Lindelof, c'est celui qui a scénarisé la série Lost. Les Disparus, vous savez, cette série là où ce sont des gens sur une île là. Ah putain, il partait tellement bien le scénario de Prometheus. Tout ça a été jeté à la poubelle. Alors que c'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il y avait un scénario très bien. Enfin, je vais vous montrer pourquoi je critique ce film. Parce que peut-être que vous l'avez pas vu aussi. Mais ce film partait bien. Il racontait bien l'origine alien. Là, on te raconte que dalle de l'origine alien. Enfin, pratiquement rien. Enfin, vraiment, on a presque que dalle. Très déçu par ce film quand on est sorti du cinéma, quoi. Bon, ce film est sorti en 2012. Aujourd'hui, il y a le DVD, bien sûr. Mais là, franchement, oh là là. Moi aussi, j'étais con, j'ai acheté un DVD. Ouais, je suis con. Bref, donc, présentation. Alors, donc la caste d'acteurs. Dans le rôle principal, une sorte de Ripley dans Prometheus. Naomi Ripley. Oula. Naomi Ripley. Voilà, je vais y arriver. Donc elle joue l'actrice principale, se prénomme Shaw dans le film. Holloway son mari, qui est là vous voyez, qui est l'acteur qui joue le plus mal dans ce film je pense. Il est surtout très con, enfin il joue un rôle con dans le film. Et l'androïde qui est joué par, oh putain, qui est joué par, eh merde j'ai oublié son nom. Ah putain. Qui joue l'androïde David. Michael Fassbender. Putain, ça y est, je le retrouve. Et enfin, Vickers qui joue la représentante de la compagnie Wayland Corporation, Charlize Theron. Donc, nous en venons au fait. Donc Ridley Scott a fait ce film en réponse aux fans. Mais quand tu penses qu'aujourd'hui il va y avoir un cinquième film Alien, tu te dis, il aurait mieux fait qu'il fasse Alien 5. Hein, au moins il défonce bien la franchise, là il l'achève, comme ça il n'y a plus de suite. Parce que là il a détruit l'origine, c'est bien, il a détruit les origines. En plus je te dis pas pour faire Prometheus 2, ça va être génial. Donc, alors, on va commencer à expliquer, donc le préquel de Alien.
Et donc, voilà, l'ennemi numéro un, enfin, l'ennemi, c'est difficile à expliquer. Donc, Prometheus, le film commence par une explication en fait, ils ont trouvé quand même un bon début de scénario. Ils expliquent les origines de Alien, mais aussi l'origine de l'humanité. Ce qui est quand même pas mal. Le seul problème, c'est que c'est ce mec qui aurait créé l'humanité. Oh, ils se sont pas foulés. Ils ont pris un humain blanc, ils lui ont enlevé la pigmentation, et voilà, voilà, voici le créateur de l'humanité. Génial. Donc, c'est ça qui a créé l'humanité. Oh, putain. Donc, voilà. Et en fait c'est avant la création, je pense, de la vie, qu'ils viennent sur Terre, ils créent la vie, le mec il prend une substance noire qu'il avale, et il se désintègre comme si c'était un cachet d'aspirine, et il tombe dans l'eau, Niagara derrière. Bref, voilà. Donc, maintenant je vais vous montrer certains extraits du film. Bon. Il y a des putains de problèmes à la télé. Donc, on va avancer. Je vais pas vous montrer tout quand même. Alors, j'ai oublié un personnage important. Guy Pearce. Je vais vous montrer qui c'est. Guy Pearce. Alors, c'est ce mec. Bon, là, c'est un hologramme. Soi-disant, il est mort. Enfin, vous allez voir pourquoi je dis ça. Guy Pearce. Alors, le seul film que je peux dire qu'il a fait, c'est Iron Man 3. Guy Pearce, c'est un mec qui a 40 ans. Et alors. Le mec, je sais pas si vous voyez, mais sa prothèse, c'est n'importe quoi. Le mec, il a 40 ans, quoi. Vous pouvez pas prendre un vieux? Non. Ils ont choisi un mec de 40 ans, ils lui ont mis une prothèse de vieux, n'importe quoi. Bon, bref. Donc là, c'est une présentation, ils vont expliquer pourquoi ils sont là dans cette mission. Expliquer en gros qu'ils ont reçu des messages. Ils ont reçu des messages de ces humanoïdes blancs pour les retrouver. Ouais, bon, vu ce qui va se passer, ça va être bizarre. Allez. Ouais, donc bref, voilà, le vaisseau, c'est le Prometheus. D'ailleurs, il s'appelle le Prometheus. Ah oui, c'est ça. Fallait que je vous montre un extrait complètement con. Bon, ils vont... Attendez, hein, vous allez voir. Voilà, c'est pas loin. C'est de la terraformation. Je t'en prie, arrête. Non. Là, donc le professeur Holloway vient d'apprendre, d'après sa machine, que qu'il peut respirer sur cette planète. Ok, on va voir la suite. Je t'en prie, tu es beau enfermé, tu sais ça. Prometheus, passez sur les caméras pectorales si vous voulez la suite du gag. Donc voilà, c'est quand même n'importe quoi. Ils enlèvent leur masque, tranquillou. Tranquillou, aucun problème, ils enlèvent leur masque. Sur une planète qu'ils ne connaissent pas. Bon, ok, je veux bien admettre que ta machine, elle te dit que tu peux respirer. Mais tu as pensé aux microbes? Des microbes de cette planète, putain. Ils ont pensé à rien, non? Le scénario, il tient pas debout une seconde. Une seconde. Ce sont des scientifiques, putain. Des scientifiques, et ils pensent même pas à l'idée des microbes qui pourraient les tuer. N'importe quoi. C'est le même principe que les Européens qui amènent leur maladie en Amérique. Le même type. Le même truc. C'est complètement con. Bon, donc là je vais avancer.
Et donc ils vont arriver dans une sorte de caverne et ils vont trouver plein de jarres avec une substance noire. On va voir. Ça se transforme. Donc là, ils ramènent une tête, ils vont jouer aux scientifiques, ils vont la faire exploser, une tête d'humanoïde. Attendez, ça va venir. Je sais que c'est toujours long et chiant d'attendre. Mais on fait avec les moyens du bord. Ah, voilà. Là, on va voir un des rares moments où il y a un rapport avec Alien. Voilà. Enfin, ce truc-là, ça ressemble à un Alien. Voilà, c'est le seul moment. Enfin, il y aura un autre moment, deux autres moments. Mais après, vous oubliez, là. Prometheus. La clé. Nous partons. Bon, bref. Donc là, ils emportent une tête d'humanoïde. Et comme David est un androïde sans cœur et sans morale, c'est un gros connard. Pour comment dire, donc de ces jarres est sorti un liquide noir. Et bien sûr, il y a des vers dans cette coupole, enfin dans cette salle où ils étaient. Donc les vers sont imprégnés du truc noir. Et David, lui va utiliser enfin, il va faire avaler, sans que l'autre personne le sache, un des acteurs du film, ce liquide noir. Vous allez voir qui c'est. Attendez, ça va venir. Pourquoi? Allez, on s'en fout du dialogue, de toute façon c'est de la merde. Allez, attendez. Voilà. Là. Il a mis le doigt, donc ce liquide noir, il a mis dans le verre du mec. Il est bourré, le mec s'en fout, donc il a même pas vu. Laisse tomber. Le mec, c'est n'importe quoi. Donc, bien sûr, ça va avoir des répercussions sur la suite du film. Regarde, et aussi, il y a deux guignols qui sont paumés dans le truc. Bien sûr, faut qu'ils se paument dans le dôme. C'est des vrais? Bon, ils vont trouver un tas de cadavres. Léger rapport quand même avec Alien. Ils ont la cage thoracique explosée. Donc, ce rapport à Alien, mais bon, c'est tout. Ok, là. Bon. Ouais, donc là, ils vont baiser. Bien sûr, ça va avoir aussi une répercussion sur le film. Ouais, enfin, dit comme ça, vous aurez pas cru. Enfin, si vous avez. Ouais, sinon, ça ne servait à rien cette scène. Donc, vous allez voir. Par contre, celle-là, elle sert vraiment à rien cette scène. Effectivement, eux aussi, ils vont baiser. Vickers va baiser avec le capitaine. Voilà. Complètement inutile. Ouais. Bon, ces guignols, ils se sont enfermés. Et bien sûr, là, je vais vous parler des vers, là, qui avaient pris de la jarre. Ce guignol, il la voit. Ah. Ce guignol, il voit une bestiole, mais il dit « Oh, elle est mignonne !» Mais ouais, les guignols, elle va te bouffer la gueule. Regarde-moi, c'est con. Ah là là. Rapport avec Alien, maintenant. Pour moi, c'était le début d'Alien. Et malheureusement, c'est pas le cas. Parce que Alien, c'est un truc qui rentre dans ta bouche et qui te pond un œuf. Là, ça partait bien. Et là, malheureusement, c'est le drame.